Tu vois, 12h12, et tu crois que c'est un signe positif. Mais si cette heure revient, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que tu es bloqué, et que tu refuses encore de voir pourquoi. Tu attends que quelque chose change, mais le problème, c'est que tu évites la seule chose qui pourrait vraiment débloquer ta situation. Un choix, une décision, ou une vérité que tu connais déjà, mais que tu refuses d'affronter. Et tant que tu restes dans cette attente, 12h12 reviendra. Pas pour t'aider, mais pour te le rappeler. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement l'ange associé à 12h12 et ce qu'il déclenche réellement. La vraie signification en numérologie, les cartes du tarot liées à cette heure, et surtout ce que ça dit concrètement de ta vie, amour, travail, argent, même si tu es complètement perdu aujourd'hui. L'ange associé à 12h12 s'appelle Aniel. Il correspond au numéro 37 de la Kabbale et son influence se situe entre 12h et 12h20. Son rôle est précis. Aniel n'intervient pas pour te rassurer. Il intervient quand tu dois te relever et prendre une décision. Quand tu es dans une phase où tu doutes, tu hésites, tu repousses une décision. Il est lié à une chose essentielle, le courage d'affronter une réalité que tu évites. Ce n'est pas un ange de confort, c'est un ange de passage, de transition. Il apparaît souvent dans des moments où tu sens que quelque chose ne va plus, tu continues pourtant à rester dans la même situation, tu attends que ça change sans vraiment agir. Et c'est là que 12h12 revient, pas pour t'encourager à continuer comme avant, mais pour te pousser à sortir de cette immobilité. Parce que ce blocage, il ne vient pas seulement de ta situation, il vient de quelque chose de beaucoup plus précis. Et ça, on le voit clairement dans la numérologie de 12h12. 12h12, ce n'est pas juste une heure qui se répète. Numérologiquement, il y a deux niveaux de lecture. D'abord, le 12. Le 12 se réduit à 3 parce que 1 plus 2 égale 3. Et le 3, en numérologie, parle avant tout d'expression, de communication et de quelque chose qui cherche à être dit ou montré clairement. Ensuite, si on prend 12h12 dans son ensemble, on obtient 12 plus 12 égale 24, puis 2 plus 4 égale 6. Et le 6, lui, renvoie surtout à l'harmonie, aux relations, à la responsabilité affective et à ce qui doit être rééquilibré dans ta vie. Donc ici, le message numérologique n'est pas « tout va bien », le message est plus précis. Le 3 montre qu'il y a quelque chose que tu dois reconnaître, exprimer ou cesser de contourner. Le 6 montre que cela touche directement ton équilibre, tes liens, tes choix ou une responsabilité que tu ne peux plus repousser. Autrement dit, 12h12 peut indiquer qu'un déséquilibre dure parce que quelque chose d'important n'est pas clairement assumé, dit ou regardé en face. C'est pour ça que cette heure peut apparaître dans des périodes de flottement, d'hésitation ou de tension relationnelle ou intérieure. Pas forcément parce que tout s'écroule, mais parce qu'un ajustement devient nécessaire. Et plus tu repousses cet ajustement, plus le signal peut revenir. Si on passe maintenant au tarot, la correspondance la plus sérieuse avec 12, c'est le pendu. Et ce n'est pas anodin. Le pendu parle de l'attente, de blocage apparent, de lâcher prise et surtout d'un changement de regard. Autrement dit, quand 12h12 revient, la lecture la plus cohérente n'est pas forcément « quelque chose arrive bientôt ». C'est parfois beaucoup plus dérangeant que ça. Le tarot te montre surtout que tu es peut-être dans une phase où rien ne bouge parce que tu regardes encore la situation de la mauvaise manière. Le pendu n'annonce pas d'abord l'action, il annonce d'abord l'arrêt. Un arrêt imposé ou un ralentissement nécessaire pour comprendre ce que tu refuses encore de voir. Et si on pousse la lecture plus loin, le 12 se réduit à 3 et l'ensemble de 12h12 ramène à 6. C'est là qu'une seconde carte peut éclairer la lecture, les amoureux. Pas comme une vérité officielle gravée dans le marbre, mais comme une lecture cohérente du message. Pourquoi ? Parce que les amoureux parlent d'alignement, de relation et surtout de choix. Donc le lien entre les deux cartes devient très fort. Le pendu montre que tu es dans l'attente, les amoureux montrent qu'un choix n'est pas encore assumé. Autrement dit, si tu vois 12h12, le tarot ne dit pas forcément que ta vie va changer d'un coup. Il montre plus sobrement ceci. Tu es peut-être dans une période où quelque chose reste bloqué tant que tu n'acceptes pas de regarder autrement et de choisir clairement.
12h12 ne parle pas d'un destin magique. Ça parle de ta situation actuelle, de ce que tu vis maintenant. En amour. Si tu vois 12h12, ce n'est pas forcément qu'une relation va arriver. C'est souvent plus simple que ça. Il peut y avoir une relation qui stagne, un doute que tu repousses ou un attachement qui ne te correspond plus vraiment. Le lien avec le tarot est logique. Le pendu, tu restes dans une situation bloquée. Les amoureux, tu n'as pas encore fait un choix clair. Donc ici, le message n'est pas romantique, il est lucide. Tant que tu ne prends pas position, rien ne change réellement. Au niveau travail. Dans le travail, 12h12 apparaît souvent dans des phases de flottement. Tu continues, mais sans réelle direction. Tu hésites à changer, mais tu ne fais rien non plus. Là encore, à blocage, le pendu, une décision non prise, les amoureux. C'est une situation très classique. Tu attends d'être sûr avant d'agir, alors que l'inverse est souvent nécessaire. Si tu es sans emploi et que tu vois 12h12, ce n'est pas un signe que tout va se débloquer tout seul. C'est souvent un moment où tu doutes de toi, tu hésites sur une direction, tu attends la bonne opportunité. Mais le message reste cohérent. Tu n'es pas seulement dans l'attente, tu es aussi dans une phase de choix non clarifiée. Ça ne veut pas dire que tout dépend de toi. Et cela veut aussi dire que tant que tu n'es pas aligné sur une direction claire, l'avancée reste limitée. Au niveau finance, le message est encore plus concret. Une stagnation financière, la peur de faire un mauvais choix, une hésitation qui bloque toute évolution. 12h12 ne parle pas d'un gain soudain, ça parle d'un déséquilibre qui dure parce que tu restes dans l'attente. Donc si tu résumes tout ce qu'on vient de voir, un blocage, une attente, un choix qui n'est pas encore assumé. Cela amène à une vraie question. Pourquoi tu restes dans cette position alors que tu sens déjà que quelque chose doit changer? Tu vois 12h12 et tu attends encore. Mais ce que tu attends, tu le sais déjà. Malgré ce signe, qu'attends-tu pour agir? Ce que tu évites aujourd'hui te rattrapera demain.